L'autre jour, quelqu'un, en voulant se justifier de sa faute, m'a dit « Mais Robert, personne n'est parfait !» Est-ce que cette personne avait raison? Et d'une certaine manière, oui, parce que dans la Bible, il dit que tous ont péché et ils ont privé de la gloire de Dieu. Mais je ne sais pas si c'est toute la vérité finalement, parce que l'homme, à l'origine, il a été créé parfaitement. Parfait dans son corps, parfait dans sa vie émotionnelle, un peu son âme, et aussi parfait spirituellement. Et l'homme souffre énormément d'avoir perdu sa perfection. Personne n'est parfait, c'est vrai. Mais il y a quand même deux paroles assez étonnantes de Jésus dans les évangiles. Et la première parole, j'aimerais vous le donner, ça se trouve en Matthieu, chapitre 5, et verset 48. Écoutez bien, c'est un commandement, une exhortation de Jésus-Christ lui-même. Donc moi je dis, voilà, personne n'est parfait. Et Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais quel défi dans ces paroles de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et comment est-ce que je dois comprendre ça? Moi, je pense qu'il faut revenir vraiment au sens profond de ce mot parfait, parce qu'en grec, ça veut dire telos. Ça veut dire que c'est un projet, un processus, comme télescope. Telos. Dieu, il a un projet pour nous. Il a un projet de perfection. Et aussi, il a un processus de perfection. Il est en train de me sanctifier, de me transformer, de me changer. Mais il y a aussi un parousia de perfection. Parousia, ça veut dire le retour de Jésus, l'apparition de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, il parle de ça dans sa lettre, l'épître de Jean, chapitre 3, et verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vrai, enfants de Dieu avec nos faiblesses. Maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui dans toute sa gloire, dans toute sa perfection. Il y a une parousia de perfection. Déjà, mais pas encore. Et donc voilà, ça c'est une manière de comprendre la perfection. Mais il y a un passage parallèle de celui de Matthieu, et ça se trouve en Luc, et l'évangile de Luc, chapitre 6. Et là, nous voyons presque la même phrase de Jésus, mais il utilise un autre mot. Et ici, nous lisons « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Luc 6 et verset 36. Au lieu d'utiliser le mot perfection, ici, il utilise le mot miséricorde. Cette compassion profonde que nous sentons dans nos tripes pour l'autre. Cet accueil de la non-perfection de l'autre. Ce pardon, cet encouragement,
cet amour pour l'autre. C'est très intéressant. Hein? Je pense que c'est là où nous avons la clé de la perfection. Vous savez, la perfection toute seule, c'est une tyrannie. Et la miséricorde tout seul, ça nous rend médiocres. Bien sûr, la perfection sans la miséricorde, c'est une tyrannie. Et la miséricorde sans la perfection, hein, c'est comme un baiser empoisonné qui nous garde dans la médiocrité, qui nous donne toujours une excuse pour ne pas vivre à l'auteur de notre appel, pour éviter ce processus de transformation. Et donc voilà, il faut chercher une miséricorde parfaite. Et cette miséricorde parfaite, là où on jumelle la perfection et la compassion, là, tout ce jumelage s'est rencontré dans l'incarnation de Jésus-Christ. Et Jean, au début de son évangile, il dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce, miséricorde et de vérité, la perfection. Et donc Jésus, déjà, il incarnait la miséricorde et la perfection de Dieu. Il a vécu sans péché. Mais l'ultime manifestation de cette miséricorde parfaite est sur la croix. Et là, nous voyons Jésus avec son corps parfait, souffrant, ce corps donné pour l'humanité, cette offrande, ce sacrifice parfait sur la croix. Nous voyons Jésus qui exerce, qui manifeste une miséricorde parfaite. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il accueille notre imperfection. Et là, il se tourne vers le larron repenti et il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il accueille l'autre, il pardonne l'autre. Il accueille notre non-perfection, la miséricorde. Accueille la miséricorde du Père, accueille la non-perfection de l'humanité. Et avec cet accueil, il nous transforme et il nous aide à être semblables avec lui. Et donc nous voyons sur la croix la manifestation de la miséricorde parfaite. Mais nous aussi, nous devons vivre dans nos vies de chaque jour cette perfection de la miséricorde. Il faut premièrement accueillir cette grâce et cette miséricorde de la part de Dieu dans nos propres cœurs, avec un désir d'être transformé, de marcher dans la vérité. Mais en même temps, il faut exercer cette miséricorde parfaite autour de nous. Il faut donner cette miséricorde, il faut accueillir l'imperfection de l'autre dans un désir de le rendre plus parfait. Et donc, pour terminer, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Essayons ensemble de vivre la miséricorde